Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous présente mon update lecture du mois de février. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de seulement 3 livres. J'ai lu beaucoup plus que ça au mois de février. J'ai lu 10 livres, pas des gros livres, mais quand même. Sauf que je vous ai déjà parlé de tous ces livres-là parce que c'était des livres pour le Salon du livre de l'Outaouais. Habituellement, j'essaie de m'organiser mieux que ça pour faire en sorte que si j'ai des projets, il y a comme un nombre maximum de livres et ça ne nuit pas trop à mon update de lecture à la fin du mois. Mais bon, là, j'ai eu un petit rush à faire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai eu de la misère à lire au mois de janvier. Ça s'est fait de même, fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de 3 livres que j'ai lus au mois de février et dont je ne vous ai pas parlé. Puis vu que c'est un tout petit update de lecture et que j'ai pas énormément de choses à dire sur ces ouvrages-là, ben je vais vous faire un petit topo de mon expérience au Salon du livre de l'Outaouais 2024. Cette année, j'étais co-responsable des scènes d'animation. Donc, c'était une expérience nouvelle pour moi parce que l'année passée, ben, j'ai pas pu faire ça vu que je venais d'accoucher un mois plus tôt. Il y a souvent des gens qui l'auraient fait, mais bon, hein, moi, c'était pas dans mes capacités et dans celles de mon conjoint et de mon enfant à l'époque. Commençons par update lecture. La première lecture que j'ai faite au mois de février, c'est cette bande dessinée Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro, suggestion pour le club de lecture de Sylvain Desmentiers. Il y a eu un live qui a été fait dans les derniers jours auquel je devais participer, mais malheureusement, ma situation familiale et le niveau de fatigue m'ont empêché d'y participer. Par contre, je vous suggère fortement d'aller le voir. C'était une petite vidéo en duo, Sylvain et Kim, de la chaîne Hello Kimi, et c'était vraiment comme tout en profondeur, tout en ouverture. Ils ont parti de certaines thématiques du livre et ils ont extrapolé sur leur vie. Donc, ma foi, c'était très intéressant. Puis, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que pour vrai, je sais pas quoi vous dire à propos de cette bande dessinée-là. Je pouvais pas imaginer un live sur cette œuvre. Donc, c'est une femme qui est en couple avec un homme. Ils ont une relation assez monocorde. C'est ça, monotone? Monotone? Monotone, monocorde? Ah, je suis plus sûre. Hein, assez plate, tranquille. Ils sont dans leurs petites pantoufles. Puis là, éventuellement, elle va se commander de la macédoine et elle va avoir un petit kick sur cet homme qui va devenir son amant pour un temps. Donc, on va être là-dedans. Ce qui est vraiment particulier de ce livre-là, c'est l'humour. Moi, je suis vraiment difficile avec l'humour. Il n'y a pas grand-chose qui me fait rire. Puis ici, on allait tout le temps à des endroits où je ne m'attendais pas. D'ailleurs, Fab Caro, dans mon live du podcast Qu'est-ce que tu lis? Pas cette fois-ci, je pense la dernière fois, celui du mois de janvier, José avait parlé d'un autre livre de cet auteur-là, puis là, ça me donne encore plus envie de le lire parce que j'ai vraiment connecté à son humour, j'ai fait plein de puis comme ça allait vraiment pas où est-ce que je m'attendais, on réussissait à avoir un comique pour moi, donc définitivement, c'est à garder en tête. Ça s'est lu toute seule. J'ai passé genre 30 minutes sur mon divan à feuilleter ce livre-là, le cerveau complètement déconnecté. J'ai pas pris de notes, j'ai pas souligné, mis l'accent sur certaines choses. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas quétaine comme ça semble le vouloir le dire, comme la couverture l'est et comme le titre l'est aussi. On déconstruit les quétaineries et tous les petits clichés. On a vraiment des directions opposées. On pense que ça s'en va quelque part, puis blang, ça s'en va complètement ailleurs. C'est, ma foi, très divertissant, ultra léger à lire, drôle, donc une belle recommandation de Sylvain. Le deuxième ouvrage que j'ai terminé au mois de février, c'est celui dont je vous ai parlé au mois de janvier, que j'étais en train de terminer en audio, donc Haïti de Roxane Gay. C'est une couple d'heures, 3h30 à peu près. Ce sont des petites nouvelles, toutes sur la réalité haïtienne. Je vous dirais que j'ai préféré celles qui sont les plus longues. On aborde quand même des sujets parfois très lourds, très difficiles. Il y a des situations d'enlèvement, une situation de viol, des traumas, la situation avec la famille lorsque le conjoint il est à
à l'étranger, lorsqu'il est parti vivre ailleurs, par exemple au Canada, puis qui essaie de rapatrier sa famille, mais comme les doubles discours, comment lui, il se sent, qu'est-ce qu'il dit versus qu'est-ce qui se passe vraiment, puis la famille, qu'est-ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour la famille. Donc, il y avait vraiment des trucs très intéressants, très prenants, très difficiles. Donc, attention si vous avez des triggers, là, ça pourrait être un ouvrage qui vous fasse mal. Et c'était tout en sensualité aussi. Là. Une des dernières nouvelles, c'est comme une relation sexuelle. C'est chaud, c'est écrit comme spicy, caliente, ça se passe. J'ai beaucoup aimé l'écriture de cette autrice-là, puis à l'audio avec les différents personnages, ça passait super bien. J'ai eu l'impression d'embarquer dans une réalité que je connais pas vraiment, mais en même temps comme tu sais, d'avoir juste comme ouvert un petit trou du mur, puis d'avoir vu certaines petites choses, l'ambiance, les relations entre la famille, leur réalité familiale, leur réalité amoureuse et leurs enjeux day-to-day. Donc, ouais, si vous avez un petit désir d'écouter quelque chose en audio, je vous le recommande. Le troisième ouvrage, je désirais le lire, je ne l'avais pas en ma possession. En fait, le premier jour du Salon du livre de l'Outaouais, je prépare toutes mes affaires, je suis comme « Ah, faut pas que j'oublie un livre ». Parce que forcément, les scènes, comme lorsque je faisais le festival d'Outaouais en fait, qu'est-ce qui est particulier avec ces secteurs-là, c'est qu'il y a des petits blitz de choses qu'on doit faire, mais forcément, c'est quand même long pendant la journée. Donc, je savais que je n'allais pas être capable de regarder toutes les animations, surtout pas les jeunesses, puis tu sais, des trucs qui m'intéressaient plus ou moins que ça. Donc, je me dis, bon, faut pas que j'oublie mon livre, et la chose que j'ai oubliée le jeudi, c'est mon livre. Et le jeudi, c'était vraiment la journée la plus plate, genre, il y avait vraiment pas d'achalandage, on n'avait pas beaucoup d'animation, on avait parfois comme des 30, 1 heure, minute, des 30 minutes, 1 heure entre des animations, donc entre des animations, c'est encore pire que pendant, parce que une fois qu'on a fait nos affaires, pendant 2 minutes, ben on n'aurait rien à faire pour comme 1 heure de temps. Donc, tout ça pour dire que j'avais pas mon livre, puis là, ça me grugeait, et j'ai vu dans mon coin d'œil la maison d'édition de Mortagne, qui est pas une maison d'édition que je lis très souvent, mais je savais qu'il y avait un nouveau Samuel Champagne. Puis là, il me regardait, il me tentait, je me disais, ça va être facile à lire dans le salon, tu sais, parce que j'aurais pas nécessairement beaucoup de cerveau, puis c'est quand même 4 journées très longues de 12 heures, puis j'ai quand même ma semaine de travail aussi dans le corps. Donc, j'étais comme, il me semble que ça se lirait bien en salon, je pourrais avoir du plaisir, Samuel Champagne, je l'aime d'amour, ça va être bon, je le sais, puis en plus, ça va me faire une lecture pour le gala du roman québécois. Donc, toutes ces raisons étaient très bonnes pour que je l'achète et que je le lise, et c'est chose faite. Coup de foudre à l'aveugle de Samuel Champagne. J'ai de la misère à classer ça de chick-lit. Je vous avouerais que je mettrais plus ça romance que de chick-lit. Je peux comprendre pourquoi on dit que c'est de la chick-lit. En fait, c'est Louis. Il y a 2 sœurs. Il y a une grande sœur et une petite sœur. Puis sa petite sœur, Gaëlle, elle essaye de le matcher depuis des années. Il fait faire des dates, des blind dates très, très, très souvent. Puis il a vécu des expériences de date, ma foi, horribles avec des femmes genre des n'importe quoi, là, sa sœur, elle regarde pas, elle connaît des gens qui connaissent quelqu'un qui est célibataire, puis elle fait des blind dates tout le temps. Puis là, la dernière, c'était comme too much. Lui, il est comme, il y en a plus, là. Il y en a plus, puis là, sa sœur, elle dit, non, mais une dernière fois, cette date-là, là, je pense que ça va être la bonne. Et bon, hein, vous voyez où que je m'en vais, c'est une romance, donc ça va possiblement être la bonne, mais ça sera possiblement pas si facile que ça. Puis si vous connaissez un petit peu Samuel Champagne, il y a quand même des thématiques préférées, donc lui-même étant un homme trans, homosexuel, vous comprendrez que ça se pourrait que cette dernière date-là soit surprenante en ce sens. C'est pas vraiment un spoiler, on s'entend, est-ce qu'on peut... non. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? J'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est surprenant d'avoir un livre comme ça sur ma chaîne, puis je vous le jure que j'aurais pas touché à aucun livre de chick-lit avec une pôle si ce n'était pas Samuel Champagne. Et je sais que l'année passée, j'ai lu un livre de chick-lit coécrit par Samuel de Champagne, et je me sais plus c'est qui l'autre fille, Isabelle Boisvert peut-être? Et je le savais foncièrement, pour avoir tout lu de Samuel Champagne, que l'autre personne avait pris beaucoup de place dans leur chick-lit parce qu'il y avait des choses que Samuel Champagne
individuellement, n'accepterait pas d'écrire. Et ça me l'a complètement prouvé que j'avais raison de douter de son implication dans cette dernière chick-lit-là. Parce que ici, oui, on est dans les cas de la chick-lit, on est dans le cas de la romance, mais il fait vraiment attention à contourner les préjugés, les stéréotypes, et c'est quand même pas des personnages parfaits, mais ils ont quand même une réflexion, puis lorsqu'ils ont des réactions trop intenses ou qui pourraient sembler un petit peu louches, ben ils reviennent sur leurs paroles, puis il y a comme dialogue à propos de ça, même si parfois ils ont des préjugés ou des réflexions faciles, mais ils les expriment puis ils se reprennent, tu sais, comme ils sont très humains, mais en même temps, je trouve qu'ils sont très 2024. C'est tellement rafraîchissant comme œuvre. À toutes les fois que je voyais des petits pièges, j'étais comme parfait, le contourner, ça aussi, j'aime ça aussi, j'aime ça. Il est avec des personnages qui sont vrais, des personnages que je peux croire qui existent. Et souvent dans la chick-lit, c'est quelque chose qui me répugne parce que je suis comme, ah, la fille, elle a 30 ans puis elle agit comme ça existe pas, là, peut-être que ça existe, mais comme, je me retrouve jamais parce que je trouve que c'est des personnages qui sont campés dans des corps d'adultes, mais qui agissent jamais comme des adultes. Comme même si tu fais la fête à 30 ans, t'as fait pas comme lorsque tu as 17 ans. Là, je peux pas croire à ça. Donc, vraiment, là, je trouve que ça a été quelque chose de très intelligent. Parfois, il y a des petits textos aussi, des petites réflexions, là, ma foi. Ah, je suis tombée justement sur ma préférée. Louis, il écrit à sa sœur Joliane qui a des enfants. Fait que là, il dit, bon, est-ce que tu trouves que ta vie manque de pep? Elle dit, waouh, une question existentielle à 8 heures du matin, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ben là, avec les enfants, ça fait 3 heures que t'es debout, non? Elle dit, être réveillé et être fonctionnel sont deux choses bien différentes. C'est rendu mon mantra. Parce que je relate complètement. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça ne s'est pas rendu au coup de cœur. Je trouve qu'à un moment donné, tu sais, c'est quand même 321 pages, puis à un moment donné, je trouve que la sauce est un petit peu étirée, puis que, comme, j'aurais voulu que ça se reconstruise, que ça finisse un petit peu plus vite, mais c'est un mini détail pour vrai, parce que j'étais en train de lire un livre avant celui-là, puis lui, je l'ai fini entre la fin de l'autre livre. Donc, j'ai vraiment clenché sur ces livres-là. C'est lui qui me faisait le plus de bien, c'est lui que j'aimais le plus lire, qui était le plus fluide, qui me divertissait, qui me permettait d'être hors de mon cerveau. Donc, si vous voulez un petit peu savoir pour le gala du rendez-vous, j'ai la misère, hein, je mélange tout le temps les termes, ça n'a pas de bon sens. Entre gala du roman québécois et rendez-vous du premier roman. Donc, pour le gala du roman québécois, je le recommande fortement. J'y suis pas allée au coup de cœur, mais une très bonne lecture. Donc, on a fini la petite portion de mes avis lecture. On va y aller maintenant à mon salon du livre et à l'expérience et aux rencontres que j'ai faites. Donc, comme je vous disais, c'était ma première vraie expérience en tant que responsable des scènes. Je vous avouerai que c'est pas quelque chose qui me faisait peur parce que je l'ai fait pendant 5-6 années avec le festival Outaouais en fête. Puis même si c'est pas tout à fait la même chose, je pouvais comprendre que la gamique était foncièrement la même. On a une animation, il faut changer ce qu'il y a sur la scène, les chaises, les tableaux, les lutrins, pour l'autre animation entre deux animations. C'est similaire que le festival Outaouais en fête. On a des tentes avec les artistes, il faut mettre la nourriture dans les bonnes loges, puis lorsqu'ils partent les artistes, ben, on range le tout, etc. Donc, tu sais, dans ma tête, c'était quelque chose de très similaire, donc j'étais pas très stressée, mais j'avais très hâte de le vivre. Je savais que ça allait être un 4 jours intense, mais c'est tout le temps comme très effervescent, les salons du livre, j'aime bien. Donc, une très bonne nouvelle cette année, j'ai réussi à attirer mes amis BookTube. Donc, j'ai eu la belle visite de Sylvain, Karine et Daphné qui sont venus faire un tour de vendredi jusqu'à dimanche matin. Donc, vendredi, on a passé un bon moment ensemble, puis samedi, je les ai vus un petit peu, puis ils sont allés faire leur vie, puis ils sont partis dimanche, donc c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé les voir, c'est toujours très agréable. Tu sais, je les appelle mes amis BookTube, mais en vérité, c'est juste mes amis, là, ça n'a même plus de lien avec BookTube. Sinon, ben, dans les salons du livre, je pense tout le temps que je suis un peu incognito, mais il va falloir que je me rende à l'évidence que ça fait quand même 7 ans que je suis dans la sphère de BookTube et que je parle beaucoup de livres québécois, donc les gens me connaissent. J'ai eu une belle conversation avec Andréane Desiel-Huppé qui va sortir un prochain livre prochainement. Ça, c'était une belle phrase, bien construite. Donc, elle me parlait de ses idées, puis c'était vraiment un projet très intéressant. J'ai lu un livre de cette autrice-là qui était Pacte. Ça fait déjà plusieurs années.
Sinon, ben forcément, quelqu'un qui vient de ma région, c'est Naomi Choret. J'ai déjà lu toute sa série Princesse Promise. Elle a sorti une duologie double visage dans les derniers temps, qui a d'ailleurs été lue par le club de lecture Sujet Clos au mois de janvier. Je pense que ça pourrait être un ouvrage qui m'intéresserait éventuellement. Donc voilà pour ça. J'ai croisé ben du monde, là. J'ai croisé ben du monde. Geneviève Boucher, qui était en signature, qui va sortir un nouveau livre qui va être éligible aussi pour le gala du roman québécois en romance. Ton printemps, je vais remettre la couverture ici. Je l'ai rentré, mais son titre m'a échappé. Il y avait aussi MC Angers, Marie-Chantal Angers, qui était avant avec la gang de Luzerne Rousse, mais maintenant qui publie chez Guy Saint-Jean avec sa série. En fait, je pensais que c'était une duologie lorsqu'on en a parlé au gala du roman québécois, mais elle m'a dit que c'était au moins 4 tomes, puis elle aimerait ça que ça en soit 8. Elle puis Gianni Deveau, donc là j'ai Game Night en tête, je pense que ça s'appelle comme ça. Le premier tome est sorti, le deuxième très bientôt. Ce sont des romances, c'est quand même pas tout à fait ma tasse de thé, mais tu sais, je vous informe parce que c'est ça la vie. J'ai croisé aussi Patrice Cazot, en fait, il est venu me voir, puis dans ma tête, j'étais certaine que je l'avais déjà croisé dans ma vie. Parce que, tu sais, j'ai fait plusieurs salons, puis en tout cas, je pensais qu'on s'était déjà parlé en vrai, mais il semblerait que non. Et là, je veux vous dire quelque chose de très important. Patrice Cazot, là, tout le monde était comme « Ah oui, c'est le gars du 12 août. » C'est vrai, c'est le gars du 12 août, mais c'est aussi le gars qui a écrit bien des livres de science-fiction slash, ben, il a écrit un western fantasy. Je pense que ça vaut quand même la peine de souligner ça. Si vous connaissez Patrice Cazot uniquement pour le 12 août, je vous invite fortement à découvrir ce qu'il a écrit. Il faudrait que moi je finisse sa trilogie de western fantasy. J'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier c'est Coyote, le deuxième c'est Chenko, puis le troisième, je veux pas l'effrémer, parce que la dernière fois je l'ai effrémé, mais il me semble que c'est la personnage féminine. Puis le nom, là, j'ai vraiment envie de le dire, mais je sais que je le dirai pas comme il faut, fait que je vais mettre la couverture. Mais je pense que j'aimerais ça terminer cette trilogie-là parce que, comme juste pour le fait que c'est tellement original, je pense que ça vaudrait la peine, puis donner un petit coup de pouce, puis dire « Hey, est-ce que vous connaissez Patrice Cazot? » Parce qu'il a écrit plein d'affaires, c'est un auteur qui est là depuis bien longtemps. Sinon, ben, c'est ça. Le jeudi, c'était assez tranquille, à part la soirée, parce que c'était comme l'ouverture. Il y avait des gros noms quand même cette année. Alexandre Jardin, un auteur de l'international, tout le monde était bien bombé sur lui. Puis moi, je faisais juste penser à Frère, que j'ai lu de lui. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je sais pas si ça vaut la peine. Donc, j'avais un énorme malaise. Tout le monde était promé comme « Oh mon Dieu, je suis tellement un peu gênée parce que mon idole est là. » Puis là, moi, j'étais comme « Ouf, moi, j'ai lu Frère, puis je suis pas tant impressionnée. » Oups! Il y avait aussi Léa Clermont-Dion, puis je la trouve fantastique. Tu sais, j'ai lu Porter plainte, je la trouve tellement intelligente, je la trouve articulée. Puis la même chose sur scène, je l'ai vue à plusieurs reprises faire des animations, puis je l'ai toujours trouvée tellement pertinente, qui choisit ses mots. Vraiment, là, une perle et quelqu'un à découvrir, est vraiment impressionnante. Il y avait aussi Louise Portal, lorsque je vous ai présenté les livres que j'ai choisis, j'ai peut-être pas choisi son meilleur, mais en fait, même au salon, elle présentait un livre qui avait été écrit par Samuel Larochelle. D'ailleurs, cet auteur-là, je ne l'ai pas encore lu, puis je me demande vraiment qu'est-ce que je fais, pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Il a un charisme incroyable, ce gars-là, un grand gars, il doit être bien 6 pieds 4, là, avec un charisme de feu, avec un parler, il était vraiment incroyable à écouter, super intéressant. Elle aussi d'ailleurs, Louise Portal. Il y avait, petit aparté, une animation entre Louise Portal, Léa Clermont-Dion puis Alexandre Jardin. Puis ils ont fait beaucoup de liens, Louise et Alexandre, entre leurs frères, ben, lui son frère, puis elle, sa sœur, qui sont décédés. Parce que c'était comme 2 personnes qui avaient vraiment comme la rage de vivre, mais peut-être aussi un malaise, un mal-être au fond d'eux. Donc c'était super intéressant comme animation, comme rencontre. Je pense qu'eux-mêmes s'en sont rendus compte comme sur le panel à quel point il y avait des similitudes dans leur vie, dans leur histoire de vie. Ça me donne envie d'en connaître un petit peu plus sur Louise Portal, de peut-être lire le dernier de Samuel Larochelle sur elle. Pourquoi pas? Écrivez-moi si vous l'avez lu. Je sais qu'il y avait eu un petit buzz ben là, il y a eu Elias puis Justine qui est sorti, mais malheureusement, entre vous et moi, tout ce que j'ai en tête, c'est... Puis c'est pas de sa faute, là! C'est l'histoire
de l'intelligence artificielle qui avait fait la couverture de son livre. Puis ça n'a rien à voir avec lui, c'est clairement pas lui qui a demandé ça. C'est comme la maison d'édition qui s'est trompée, je sais pas. L'illustrateur qui a utilisé l'intelligence artificielle puis qui l'a pas dit, je sais pas trop. Puis il y avait comme trop de jambes puis trop de doigts sur la version comme préliminaire de cette couverture-là. Fait que, on dirait que c'est la seule chose qui me reste en tête, puis je suis comme pas capable de passer au travers. J'ai des petits blocages un peu étranges parfois. Sinon, ben, le vendredi, ça a été quand même une bonne journée aussi, un petit peu plus occupé. Le samedi, ça a été la journée où on a eu le plus de gens définitivement aux scènes. Ça roulait beaucoup. On avait beaucoup moins de temps entre. Donc, puis mes amis sont arrivés, puis il y avait des élèves de mon école qui sont venus. Donc, j'étais bien occupée comme du monde. Puis dimanche, ben, c'est retombé quand même assez vite. C'était plus tranquille, un dimanche où il n'y a pas grand monde qui voulait sortir, puis c'est sûr que ça a donné comme impression. J'ai fait une petite rencontre. Ah, j'ai laissé mon livre en haut, je pense. J'ai fait une petite rencontre très intéressante au Salon du livre de l'Outaouais. Mon highlight, c'est la personne qui a créé la maison d'édition Hashtag. Elle se prénomme Félicia. Puis je faisais ma petite tournée, puis là je suis passée devant elle. Je sais pas comment ça s'est fait. Elle m'a expliqué qu'elle était la fondatrice de la maison d'édition Hashtag. Puis là, elle me parlait de sa ligne directrice, de qu'est-ce qu'elle aimerait publier, de qu'est-ce qu'elle veut publier, des voix queer, des voix différentes, des voix racisées. Puis elle me parlait de tous ces ouvrages-là, puis j'étais comme abasourdie. J'ai pas arrêté de parler de cette maison d'édition-là de toute la fin de semaine. Je suis pas certaine qu'un créneau comme le Salon du livre, c'est le meilleur pour une maison d'édition plus nichée. Tu sais, habituellement, j'ai l'impression que dans les salons du livre, tu veux aller voir les vedettes, tu veux les livres populaires. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise conception de ma part, mais je vous dis ça comme ça ainsi parce que vous êtes peut-être un meilleur public, puis les gens comme de la bookosphère, je crois aussi, qui recherchent peut-être des trucs plus nichés, plus spécifique que peut-être que ça va leur parler plus. Moi, j'en ai acheté un, justement. J'ai fait 2 achats au salon. J'ai été très raisonnable. Je l'ai laissé en haut. Il s'appelle Le phénomène naturel de Vincent Fortier. Elle m'a dit qu'il y avait eu une bonne réception, mais j'ai dû faire un choix parce qu'il y avait définitivement beaucoup de choses qui m'interpellaient. Et je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire pour le salon. Donc, une petite boucle bouclée. L'année prochaine, on recommence ça. On n'arrête pas. J'ai bien aimé le fait d'être au salon et d'avoir lu au moins un livre de tous les invités d'honneur. Je trouvais que comme je savais un petit peu de quoi ils parlaient lorsqu'ils parlaient de leurs livres. Donc, je me sentais un petit peu en connivence. Mais c'est quelque chose que je faisais avant, mais j'avais pas nécessairement accès autant à entendre les auteurs parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse habituellement tant que ça, les animations. J'en ai écouté une qui était comme 1h30 sur les prix littéraires. J'ai trouvé ça super intéressant. Laurence, je me souviens plus de son deuxième nom, Tremblay, Ouellette Tremblay, qui a gagné le prix du Saguenay qui était là, avec Marie-Hélène Poitras, qui a écrit Galouf. Et c'est qui la troisième personne? Ah, Edem Ayoumé. D'ailleurs, lui, il faudrait que je le relise. J'avais lu Les Pieds sales il y a quelques années parce que je pense qu'il était justement un invité du salon. Puis ça m'a vraiment donné envie encore de le lire. Puis il parlait des prix littéraires avec une animatrice qui posait des questions, le ciblé. C'est très intéressant, tu sais, comme la première fois que tu reçois un prix, t'es content, mais après ça, tu t'attends à recevoir encore des prix, même si ça fonctionne pas comme ça. Puis comment le groupe de jury, tu sais, c'est 3 personnes. Parfois, c'est pas nécessairement le numéro 1 parce qu'ils sont pas capables de s'entendre, donc ça peut être le numéro 2. Puis tu sais, qu'est-ce que ça veut vraiment dire au final? Est-ce que ça a aussi une importance? Est-ce que ça permet qu'un livre soit traduit s'il y a eu un prix? Est-ce que ça fait en sorte que les gens les lisent plus parce qu'ils ont des prix? Donc, il y avait toutes ces réflexions-là qui est partie aussi d'une thèse de maîtrise de l'animatrice Myriam, son nom de famille m'échappe. Donc, j'ai trouvé ça, ma foi, très intéressant. Ça a bien terminé mon salon. Sur ce, ben, je pense que ça fait le tour. Je vous ai jasé pas mal plus que je pensais que j'allais vous jaser. J'espère que vous avez fait des belles lectures au mois de février. Puis, ben, on commence le mois de mars ainsi. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.